Shalom à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais en toute sincérité parler avec mon cœur, sans état d'âme, sans rechercher l'approbation des hommes, mais l'approbation de celui qui nous a tous créés, l'Éternel. Depuis aujourd'hui 2 jours, il y a plusieurs vidéos qui circulent suite à la réunion du bureau de la commission protestante évangélique que je dirige, qui a aujourd'hui un ensemble de 85 fédérations et de plus de 10 000 pasteurs qui ont été recensés sur l'ensemble du territoire depuis 2012. J'ai eu des entretiens très importants avec plusieurs pères dont j'aimerais taire leur nom parce que c'était dans des entretiens privés, surtout hier et ce matin, qui nécessitent que je prenne la parole, qui nécessitent que je vienne devant d'abord l'Église, qui est ma première famille. Ceux qui ont abandonné le monde et qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. C'est devant cette première famille que je viens. Ensuite, devant mes fils et mes filles, devant mes enfants et devant ma famille. Parce que l'heure est très importante et capitale. Aujourd'hui, j'ai été sujet d'une motion d'avertissement avant une destitution qui a énormément circulé. Cette motion n'était ni prévue, ni annoncée, et j'ai pris le soin de découvrir que le bureau élargi avait beaucoup de choses dans le cœur qu'ils ont emmagasinées pendant plusieurs temps. Et il était plus qu'important que cela sorte. Je n'ai pas été réélu. Ce n'était pas une réélection. C'était une motion de destitution. Mais avant une destitution, on te donne un avertissement. Et on te donne un certain point des choses dans lesquelles on ne souhaiterait plus jamais te revoir. En cas de violation, c'est une destitution. Vous savez, peuple de Dieu, mes abonnés, mes fidèles et mes enfants, ma famille, je ne suis pas un homme bon, ni parfait. Je suis un pécheur que Jésus a aimé et qu'il a donné la grâce de sauver. Et j'ai joué au feu avec ce salut. Et aujourd'hui, je viens publiquement me confesser devant vous tous. Lorsqu'il s'agissait de défendre l'honneur de notre foi, l'honneur de notre appartenance à Jésus-Christ de Nazareth, face à des féticheurs qui voulaient humilier l'évangile, je n'ai jamais reculé et je n'ai jamais trahi mon appel et mon salut. Chapitre 47, le fétiche, l'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau de vie que Jésus-Christ de Nazareth, le bois que tu adores, au lieu d'adorer le bois vert que Jésus-Christ de Nazareth, le caillou que tu adores, au lieu d'adorer la pierre angulaire que Jésus-Christ de Nazareth, t'as apporté quoi concrètement et apporté quoi cette nation? Aziz, tu cherches à adorer le véritable Dieu, mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens, Jésus t'appelle aujourd'hui. Je te donne la parole. Lorsque l'Église de Côte d'Ivoire était menacée par certaines structures de droits d'auteur, souhaitant entrer dans nos églises, dans le but de pouvoir nous encaisser
sur la base de notre adoration et de notre louange à Dieu, je n'ai pas trahi et je n'ai pas reculé face à l'adversité parce que je me considère du camp de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun individu sur le territoire ivoirien Très bien. ne pourra pénétrer l'enceinte de l'Église pour dire « je suis venu percevoir un droit ». Sur le plan juridique, c'est une violation flagrante de la liberté des cultes. Burida sera poursuivi. Quand j'ai perdu l'être le plus cher de ma vie, mon épouse, ma femme, ma meilleure amie, celle qui est mon tout, vous ne m'avez pas abandonné. J'ai vu tous les hommes de Dieu venir auprès de moi. Malgré que certaines personnes étaient déterminées à se dire, étant dans une position de faiblesse, nous devons l'achever. Vous ne m'avez pas abandonné. Mais moi, je vous ai trahi. Parce que j'ai été sujet de scandale, non pas une fois, non pas deux fois, mais à plusieurs reprises. Après plusieurs réflexions, après avoir passé des nuits blanches, après 2 pèlerinages en Israël en janvier et en février, d'où je suis allé me retirer devant Dieu et faire cette prière à Dieu pour lui dire, fais de moi ce que tu veux. Je peux tout perdre. Je peux perdre mes voyages. Je peux perdre mes comptes. Je peux perdre mes millions. Mais ne permets pas, Seigneur, que je perde mon salut. Ça a été ma prière en début d'année. Je ne regrette pas d'avoir fait cette prière. Aujourd'hui, c'est le cœur vraiment léger avec lequel je viens. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 17, une vérité exceptionnelle. Le scandale peut venir. Mais malheur, par qui le scandale viendra. Et si ton bras droit peut être une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux entrer dans le royaume du Seigneur étant manchot que d'avoir tout son corps et son âme être destinés au feu éternel. Oui, j'ai été à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux un sujet de honte, un sujet de scandale, un sujet de mépris du peuple de Dieu, du corps de Christ et du corps pastoral. L'orgueil ne me servirait pas, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Venir me justifier ou prendre comme argument le traumatisme que j'ai vécu, que je continue de vivre et je continue de traiter après le départ de ma femme brusque, ce serait de la manipulation. Le décès de ma femme ne peut plus être une excuse à mes dérives, à mes comportements enfantins. L'apôtre Paul disait, quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant. Or, la Bible nous enseigne que tant que l'enfant reste enfant, il ne peut pas hériter des trésors de son père. Sur les réseaux sociaux, j'ai déçu, humilié ma famille. J'ai blessé des femmes. J'aimerais humblement venir devant vous aujourd'hui, devant d'abord Dieu. Parce que tu peux avoir l'approbation des hommes. Tu peux avoir le pardon des hommes. Mais si le ciel t'a pas pardonné, ton âme est perdue. Tu peux avoir la colère des hommes, les injures des hommes, le mépris des hommes. Mais si le ciel t'a validé,
ton âme est sauvée. Aujourd'hui, j'aimerais venir devant Dieu et devant tout le monde entier. Parce que les actions que j'ai posées ont été publiques. Je ne viens pas sur ordonnance. Je ne viens pas sur recommandation. Je viens parce que mon cœur et l'Esprit de Dieu me dit, tu dois venir t'humilier. Et je veux m'humilier devant vous. Mes frères, mes sœurs, la vie est un choix. Il y a ceux qui choisissent leur nom et qui finissent mal. Et il y a ceux qui disent, l'amour de Dieu vaut plus que tout. Je refuse de perdre mon salut parce que j'ai été sujet de scandale. Par mes scandales, beaucoup de personnes ont été découragées. Des pasteurs, des personnes ont rétrogradé, des personnes se sont endurcies, se sont dit, vous dites que vous allez à l'église, mais est-ce qu'un pasteur peut parler comme ça? Est-ce qu'un pasteur peut se comporter ainsi? Je viens aujourd'hui devant vous, en toute humilité, demander pardon. Premièrement, aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux missionnaires, aux servants de Dieu. Je vous demande pardon. Vous êtes ma seule famille. Si un jour j'arrive à mourir, ce qui est une évidence naturelle, ce ne sont pas les followers, ce ne sont pas les buzz, ce ne sont pas les TikTokers, ce ne sont pas les influenceurs qui vont porter mon corps pour m'amener au niveau de ma dernière demeure. J'appartiens à un corps. C'est vous qui allez porter mon corps. Je vous ai déçu. Je vous ai humilié. Je vous ai blessé. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous êtes ma seule famille. Je n'ai pas une autre famille. J'ai donné ma vie à Jésus depuis 1997. J'avais 17 ans. Et j'entrais dans la majorité de 18 ans. J'ai tout sacrifié. Ma jeunesse pour Jésus. Je suis un être humain. La folie des réseaux sociaux, la recherche du buzz, de la popularité et de la visibilité m'ont amené à commettre des actes pour lesquels je viens humblement vous demander pardon. Au peuple de Dieu, aux chrétiens et aux chrétiennes, seront comme moi. Certains diront, tu l'as déjà fait. Je sais qu'il est écrit dans la Bible que 7 fois mon juste tombera. 7 fois je le relèverai. Et la Bible nous enseigne que si un jour nous avons commis un péché, nous avons auprès du Père Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais enlever tout ce qui est galon. Non. Je vous ai blessé. Je vous demande pardon. Mes langages grossiers, vulgaires, mon appétit à me mêler ma bouche dans tout, à ne pas connaître ma place. Je n'ai aucune excuse. Parce que j'ai entraîné certains parmi vous à pouvoir même commettre des actes en disant, si lui le dit, c'est que moi je peux le dire. Je vous demande pardon. Je demande pardon à la jeunesse d'Afrique et de Côte d'Ivoire. C'est moi, votre grand frère, à 45 ans, un père pour certains, qui devait être un exemple. Pour que plusieurs sur les réseaux
puisse aussi être un exemple. Mais je vous ai trahi et je vous ai déçu. Je vous demande pardon. Je vous regarde droit dans les yeux. Parce que les yeux ne peuvent trahir. Et nous avons tous un esprit. Je vous demande pardon. À mes enfants biologiques, Samuel, Kimi, Métis, Paris et Asher, vous me connaissez au quotidien. Je suis un père doux, mais un père rigoureux avec ses principes. En matière d'éducation, je n'ai aucun reproche à me faire devant Dieu, devant la terre et devant les hommes. Je suis doux quand je dois être doux, mais je suis d'une sévérité quand il s'agit de votre image, de vos études et de votre vie de sanctification. Mais moi qui devais être votre protecteur, j'ai été aussi pour vous un sujet d'humiliation. Je sais qu'à plusieurs reprises, vous avez eu honte. Peut-être même de porter le nom Makosso. Vous êtes mes enfants. Par ma faute, vous avez souvent été humiliés en public, sur les réseaux. Vous avez perdu des marchés. Et j'aimerais aussi vous demander pardon. À vous mes enfants. À ma famille, à mon père, à ma mère qui sont encore vivants, à mes soeurs, à mes frères. Je sais que beaucoup, à cause de mes actes, vous vous cachez souvent de dire que je suis votre frère ou votre cousin. Je vous demande pardon. Je n'ai pas été une fierté pour notre famille. Je vous demande pardon. J'aimerais demander pardon à mes fidèles. Parce que quand maman est partie, la majorité d'entre vous avez été à mes côtés. Et là où vous attendiez de moi, que je vienne vous enseigner la parole du Seigneur, parce que c'est pour ça qu'un jour, vous m'avez contacté. Je fuyais mes responsabilités et je partais me concentrer sur des sujets qui sont inutiles pour votre édification. J'ai blessé plusieurs. J'ai amené plusieurs à être sujets de honte dans leur famille, dans leur service. Lorsqu'ils disaient que je prie avec le général, on s'est moqué de vous. On a pris des vidéos de moi. On vous les a présentées. Et les gens ont insulté votre foi. C'est ma faute. Ce n'est pas vous. Certains ont pris la décision de partir parce qu'ils en avaient marre. Vous avez raison. Je vous demande pardon. Je vous en supplie. Pardonnez-moi dans votre cœur. Ceux qui sont restés, malgré tout, que je n'ai pas pu amener à un autre niveau spirituel, je vous demande pardon. Ceux que j'ai blessés, ceux que j'ai déçus, ceux que j'ai humiliés par mes propos, par mon attitude, que ce soit mes assistants, mes secrétaires, je vous demande pardon. Je n'ai aucune excuse. J'ai été bête. Je me suis laissé emporter par la folie de grandeur, par l'esprit des réseaux sociaux qui est devenu pour moi comme une addiction. Que tant que je ne parle pas, c'est comme si je n'existe pas. Pourtant, la meilleure de toutes les existences, c'est ce que nous avons en Jésus. Et j'ai déçu. Je vous demande pardon. Aux blogueurs, aux influenceurs, aux tiktokers, dont souvent par mes actes, par mes propos, il y a eu des sujets sur lesquels vous m'attendiez, qui engagent le pays. Je n'y ai pas été. J'aurais dû me taire et non aller contre votre combat. Je vous demande pardon. Par mes prises de position, j'ai amené des tiktokers qui peuvent être mes enfants à me manquer de respect. Si je n'avais pas parlé, ils ne m'auraient pas manqué de respect. Donc la faute n'est pas à eux, la faute est à moi.
c'est moi qui viens vous demander pardon. Je suis un être humain, fait de chair. J'ai mes erreurs, j'ai mes défauts. Je vous demande pardon. Ceux à qui j'ai manqué de respect dans les panels, à qui j'ai tenu des propos grossiers, orduriers, je vous demande pardon. Aux hommes politiques, mon rôle en tant que pasteur, homme de Dieu, ce serait d'amener les hommes politiques à la paix, à la réconciliation. Mais mon zèle, ma passion a surpassé ma dimension spirituelle. J'ai blessé, j'ai insulté, j'ai traité certaines personnes comme des moins que rien. Je vous supplie, devant Dieu, devant la terre, de me pardonner. De me pardonner. Aux mamans, à vous, il n'y a pas de mots. Parce que les propos que j'ai tenus quand je m'assois, parce que dans la vie, il faut savoir mettre un miroir et se regarder. Jusqu'à parler de la sexualité de certaines femmes. Je ne mérite même pas votre pardon. Je mérite d'être publiquement couché et que vous preniez des ceintures, que vous me frappez. Parce que c'est moi qui dois défendre votre voix. Le panier de la ménagère. C'est vous qui, tous les matins, vous vous demandez comment le soir, nous allons manger. Ne me pardonnez pas. Ne me pardonnez pas. À vous, c'est mon sacrifice qui, pour vous, qui devra vous amener un jour à dire oui, Makosso, nous avons vu ton combat pour nous. Et nous te donnons maintenant une chance. Tout ce que moi je vous demande, donnez-moi une chance. C'est tout. Une seule chance. Je ne veux pas attendre être entre la vie et la mort pour venir vous parler. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Parce que tous mes statistiques sont ouvertes. Sur le plan des finances, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan des réseaux, sur le plan spirituel. Tout est ouvert. Et c'est possédant toutes mes facultés qui m'amène aujourd'hui à venir devant vous et demander pardon, qui est le mot le plus important. Je ne peux pas me mettre à genoux, sinon je serai obligé de descendre et vous ne me verrez pas. Mais acceptez que je me mette à genoux devant vous et vous demandez pardon, humblement. Je suis mauvais. J'ai été méchant. Je n'ai pas connu ma place. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont été dans des moments difficiles. Au lieu de leur apporter mon réconfort, je les ai enfoncés. Croyant être dans ma position de père, après analyse, j'aurais dû penser à vos enfants. Pardon. 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 Aujourd'hui, j'ai mal. Parce que dans l'euphorie, je croyais bien faire. Mais quand j'ai vu le corps pastoral me citer mes erreurs, je me suis dit, waouh, je me suis trompé. J'ai emprunté un chemin qui allait être un chemin chaotique pour ma vie. Un chemin difficile. Un chemin sanguinaire. Il y a les pays voisins qui aujourd'hui sont dans des tensions avec mon pays. Au lieu de calmer, j'ai blessé le Niger, le Mali et le Burkina. Pardonnez-moi. Ma voix
devait être une voix de paix. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, je pense que ma priorité ne doit pas être de me justifier, mais de me retirer, de me consacrer à mes enfants, à l'évangile, à enseigner les stratégies de réussite dans la légalité, de défendre la voix des faibles, la voix du peuple et d'aider ceux qui sont affligés et dans des moments difficiles. Je sais que plusieurs diront que cet homme ne va pas changer. S'il vous plaît, quand on éteint les réseaux sociaux, il n'y a aucun reproche à me faire en dehors des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux que vous m'avez connu. Et j'ai le droit d'avoir un comportement exemplaire. Surtout pour cette Afrique qui est en train de s'émanciper. Si nous qui sommes les précurseurs sur les réseaux, nous ne prenons pas nos responsabilités, nous allons détruire l'Afrique. J'ai 45 ans qui fait ressortir le chiffre 9. Cette année 2025, quand je prends 2016 à maintenant, ça me fait 9 ans que je suis sur les réseaux. Quand je prends l'année 2025, elle fait ressortir le chiffre 9. Un enfant naît après 9 mois de grossesse. Ce qui sous-entend qu'à 45 ans, si je ne décide pas de changer maintenant, je suis un homme perdu à jamais. Je veux être quelqu'un de différent. Aujourd'hui, quand je regarde ma sœur Lolo Beauté, je suis fier. Et je vous demande de m'aider, car j'ai besoin d'aide. Lorsque vous êtes sous une addiction, comme par exemple la poudre, pour ne pas choquer des personnes et pour ne pas bloquer mon compte, comme la sexualité, comme l'alcool, comme la cigarette, vous avez besoin d'aide. J'ai besoin que vous m'aidiez par vos prières, simplement. Par vos conseils, par vos encouragements, par vos reproches. Quand je suis en train, par exemple, vous avez le droit, aidez-moi. Aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Je vous en supplie, aidez-moi. J'ai la force. J'ai l'aura. J'ai l'énergie. Je dois l'utiliser pour des bonnes causes. Et non pour les causes inutiles, les choses inutiles qui n'apportent rien et qui n'est pas ma place. Aidez-moi à connaître ma place. Je vais servir mon Dieu en toute tranquillité. Si j'ai blessé quelqu'un, permettez-moi de réparer mon tort. Je vous demande humblement pardon. Pardon à ceux qui sont partis par mes erreurs, qui se sont désabonnés de ma page. Vous m'avez fait confiance. Et en retour, je vous ai trahi. Sur la Bible, j'ai pris des engagements très sérieux. Devant la terre et devant les hommes, je m'engage à pouvoir respecter la décision des hommes de Dieu en ce jour. Je prends à ce jour ma requête de tout ce qui est sujet inutile sur les réseaux. Je m'engage à déployer toute mon énergie pour la cause de l'évangile et des pasteurs. Je promets devant l'Assemblée et devant le monde entier que ma bouche sera consacrée à la défense de la veuve, du peuple et des affligés. Je m'engage à ne plus être un sujet de scandale pour le corps de Christ. Je m'engage devant Dieu. Je m'engage sur sa parole. Et je m'engage devant l'Assemblée. Que Dieu me donne la force. Et que le Saint-Esprit m'aide.
à pouvoir respecter mes engagements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'ai que lui seul. Aujourd'hui, je n'ai que lui seul. Je vous en supplie de m'aider. Je sais que je représente une menace pour le monde des ténèbres. Et je sais que l'ennemi mettra tout en œuvre pour ne pas que dans la bataille et dans la guerre, je sois à mon poste. Je demande à Dieu de m'aider, de me soutenir, de me donner la force. Et qu'il me donne un nouveau cœur et un nouvel esprit pour ne servir que lui seul. Car je n'ai que lui seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui m'ont suivi et qui m'ont écouté. Merci pour ceux qui vont relayer ce message. Quand je fais une bêtise, elle est beaucoup relayée. Quand je demande pardon, j'aimerais aussi que vous puissiez humblement la relayer. S'il vous plaît. Aux blogueurs et aux influenceurs, j'ai besoin de vous. Ce n'est pas le moment de me taper. Je suis déjà à terre. Je suis à vos pieds. Ce n'est pas le moment de pouvoir s'aimer le doute. Je suis un soldat. Je peux répondre, je peux combattre. Mais je suis fatigué. Je veux tourner une page définitive. Aidez-moi à tourner cette page. Je vous remercie. Que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Dans le nom de Jésus. Amen.